Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle encore. Aujourd'hui, j'ai un puissant message à partager avec vous. Nous allons parler de l'apparence. Et oui, l'apparence. Est-ce que nous devons regarder à ce qui se trouve sur le corps d'une personne ou bien à ce qui se trouve à l'intérieur d'une personne? Parce que nous devons savoir que nous ne devons pas nous fier à ce qu'on voit sur le corps. Parce que ça peut nous tromper. Bon, allons dans la parole de Dieu. Allons dans Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15 à 16. Verset 15, il est écrit: Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous avez entendu ça? On nous dit que les faux prophètes, ils viennent avec des vêtements de brebis. Mais au-dedans d'eux là, ce sont des loups ravisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, nous avons une information intéressante, même deux informations. La première information, c'est que ce sont des gens qui ont une apparence de piété. Les forces de mauvaises personnes là ont en général une apparence de piété. Une bonne apparence, c'est-à-dire ils peuvent vous convaincre pas juste sur sa manière d'être habillé et tout ça, ou bien ce qui se trouve sur le corps. Alors que au-dedans d'eux, c'est autre chose. Ça veut dire que nous, qu'est-ce que nous devons faire? Ça veut dire que ce que nous devons faire, c'est que nous ne devons pas nous intéresser à ce qui se trouve sur leur corps, sur l'apparence. L'apparence d'une personne, ça ne doit pas être notre information, l'information qu'on doit avoir juste pour dire qu'une personne est comme ça ou bien comme ceci. Nous devons regarder plutôt où? Au-dedans. On dit au-dedans de cette personne. Et quand vous allez regarder au-dedans de cette personne, vous risquez de voir quelque chose qui va vous surprendre. On dit que ce sont des loups ravisseurs. Mes frères et sœurs, cette affaire-là ressemble aussi à une courte histoire que je vais vous raconter. C'est un truc du genre comme l'un de vos amis vous invite à une fête. Il dit qu'à cette fête-là aujourd'hui, vous serez bien représenté. Vous serez à l'honneur. Et il a prévu vous offrir votre boisson préférée. Maintenant, vous allez à cette fête. Arrivé à cette fête, effectivement, il envoie votre boisson préférée sur un plat comme ça, il transporte tout et il envoie. Quand il vous donne la boisson là, vous êtes content parce que c'est votre boisson préférée. Vous dites que votre ami vraiment il vous aime beaucoup et vous êtes pressé même à pour boire. Mais que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que vous ouvrez la boisson, vous essayez de boire, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans la bouteille. Quand il n'y a rien dans la bouteille, ça vous choque. Vous dites, mais il devrait y avoir quelque chose dans la bouteille quand même. Comment se fait-il qu'il n'y ait rien? Ça, c'est quoi?
Tout de suite, vous rappelez votre ami pour lui poser la question, mais pourquoi est-ce que il n'y a rien dans la bouteille? Et votre ami vous présente ses excuses et vous dit, ah vraiment, je me suis trompé. Attends, je vais t'envoyer une autre bouteille. Maintenant, votre ami retourne et il vous renvoie une autre bouteille. La bouteille qu'il vous renvoie là, quand vous allez la voir venir là, selon vous, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? La première chose que vous allez faire, c'est de chercher à voir à l'intérieur de la bouteille s'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur. S'il y a quelque chose dans la bouteille. Parce que la première fois, vous avez vérifié, il n'y avait rien. Vous avez juste regardé la bouteille. Vous avez pensé qu'il y avait quelque chose à l'intérieur parce que la bouteille est jolie, elle est nouvelle, alors qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Du coup, vous regardez très bien à l'intérieur, mais vous prenez, vous le touchez. Vous touchez la bouteille, vous la touchez, vous regardez qu'elle est un peu lourde. Vous dites, mais ah bon, là on voit déjà qu'il y a une différence. Malgré tout ça, hein, ça ne suffit pas pour vous. Vous voulez vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous remuez et vous ouvrez et vous découvrez qu'effectivement, il y a votre boisson préférée et vous buvez. Vous êtes content et vous vous dites que waouh, vraiment là, votre ami est vraiment votre ami. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça veut dire que c'est l'intérieur d'une personne qui compte plus que l'extérieur. L'apparence là. Non, laissez ça. Laissez vraiment l'apparence. Si vous regardez au-dedans de la bouteille, au-dedans d'une personne, vous allez trouver la vraie personne, la personne que vous cherchez. Sinon, ce que vous voyez sur le corps, ce que vous voyez sur l'apparence, vraiment, c'est trompeur. Ça peut vous tromper. Un président de la République peut s'habiller comme un fou. Puis allez le regarder et vous dire, c'est un fou ça, c'est un nouveau fou ça. Vous risquez même de les citer, ou même de les chasser, vous dire, toi, qui ici, tu es un fou. Alors que ceux qui vont le regarder et qui vont regarder au-dedans de lui, c'est-à-dire, c'est sa manière de parler. Ils vont se dire, mais ah, cette personne, vraiment, est-ce que cette personne est réellement une folle? Non, c'est bizarre. Ça, c'est pas un vrai fou. C'est là où vous allez comprendre quelque chose. C'est-à-dire que si on considère tout ça et qu'on vient sur le terrain là, on ne peut pas se permettre de voir une personne et de dire que cette personne est jolie ou bien cette personne est belle. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'erreur? L'erreur que les gens font pour la plupart du temps, c'est l'erreur, c'est que les gens, ils peuvent voir une fille. Ils voient une fille. En même temps, ils commencent à dire que la fille, elle est jolie. Ah, la fille, elle est belle. Ouh, elle est... Ah! Moi, quand je regarde ça, ça me fait rire. Je dis, mais attends, tu regardes juste sa beauté et tu dis qu'elle est belle. De quoi parles-tu? C'est comme si tu regardais la beauté de la bouteille là. La bouteille vide. Une bouteille vide. Ça, tu regardes ça et tu dis c'est joli. Ah! Tu ne peux pas t'arrêter juste à l'apparence pour dire que c'est joli. Pour dire qu'elle est belle. Tu dois plutôt aller à l'intérieur ou dedans d'elle. Voir qui elle est réellement en situation difficile. Avec le temps. Quand tu vas prendre le temps de la connaître, après tu vas avoir une conclusion. C'est là que tu peux vraiment commencer à dire que ma chérie, tu es belle. Si et seulement si tu as découvert que elle a un comportement extraordinaire. Ça veut dire que la chose que nous devons apprécier en disant que, oh vraiment cette chose est belle, ce n'est pas l'apparence de la fille, ce n'est pas l'apparence de la personne, c'est plutôt
ce que se trouve à l'intérieur de cette personne. Donc toi, à partir de maintenant, tu dois arrêter de dire aux filles dehors ou dans la rue, oui, ma chérie, tu es jolie, tu es jolie. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tant que tu n'as pas vu à l'intérieur d'une personne, tu ne peux plus dire qu'elle est belle. Sinon, tu vas te tromper. Et si tu as l'habitude de faire ça, le jour où un loup ravisseur va venir vers toi, tu vas facilement te faire avoir. Parce que tu ne sais pas que c'est un faux prophète. À cause du fait que tu es habitué à regarder juste l'apparence des gens pour dire des trucs. Pour dire des trucs juste parce que tu vois avec tes yeux physiques. Apprenons à regarder au-delà de ce que nous voyons avec les yeux physiques. Pour pouvoir savoir qui est une personne, il va falloir aller plus loin. Comme quoi? Comme regarder à l'intérieur de cette personne pour avoir ce que nous recherchons. Mais comment faire pour avoir ce que nous recherchons? Comment? Pour avoir la réponse à cette question ou pour vous permettre de savoir ce qui se trouve à l'intérieur de cette personne. Ici, au verset 16, on nous dit que vous les reconnaîtrez à leur fruit. Vous allez reconnaître les faux prophètes à leur fruit. Les mauvaises personnes, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Mais pour qu'un arbre donne du fruit, il faut du temps. Ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain, le fruit est là et puis vous pouvez savoir si c'est un bon arbre ou pas. Ça prend du temps. Et en ce moment-là, il va falloir être patient. Et c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce sont les difficultés. Pour pouvoir réellement savoir qui est une personne, c'est dans les difficultés. Vous allez avoir toutes les informations. C'est comme un homme, lui il travaille et tout un coup il perd son boulot. Et la femme avec qui il est là le quitte pour un autre. Et elle dit que oh, bon, tu n'as plus rien, moi je ne fais plus rien à toi. Il dit mais ah tu es jolie, je t'ai aimé à la maison, regarde ce que tu me fais. Juste une situation difficile, tu me laisses tomber. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de ça que je vous parle. Des situations difficiles. Parfois quand les situations difficiles vous arrivent, ne vous lamentez pas trop. Parce que ce sont des occasions que Dieu crée pour vous permettre de savoir qu'est-ce qui se trouve au-dedans des gens. Si vous avez de mauvaises personnes autour de vous, analysez chaque situation difficile et comment ces gens vont se comporter pour savoir qui ils sont réellement. Ne vous fiez plus aux apparences. J'espère que vous avez l'information aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.